Les travailleurs du nucléaire, pour nous, sont les premières victimes de cette industrie, parce que très clairement, c'est eux qui sont les premiers à être exposés aux radiations, aux risques chimiques également, qui est présent dans les usines nucléaires et dans les centrales. Je pense en particulier aux sous-traitants, qui sont clairement les personnes qu'on envoie au charbon, qui assurent la maintenance dans les réacteurs, qui assurent les déchargements et les chargements de combustible. Or, eux, ce sont des salariés qui ne sont absolument pas protégés, absolument pas formés, qui reçoivent des doses très importantes. Et ce qui se passe, c'est comme c'est des sous-traitants et qui sont très précaires, une fois qu'ils ont reçu la dose admissible pour un travailleur, peut-être au cours des 3 derniers mois, alors que c'est une dose sur 1 an, et bien du coup, ils ne sont plus autorisés à aller travailler. Et du coup, on assiste à des pratiques où les sous-traitants, pour pouvoir continuer à travailler, enlèvent leur dosimètre et ne sont par conséquent pas correctement contrôlés. Et puis, ce sont des nomades du nucléaire qui sont amenés à intervenir sur de nombreux sites. Évidemment, du coup, ils sont éclatés sur tout le territoire. Ils ne peuvent pas s'unir. C'est des personnes qui sont très isolées, contre lesquelles il y a des pressions. Bien souvent, les sous-traitants qui sortent du silence subissent de nombreuses pressions pour justement ne pas mettre à mal cette industrie. On leur agite l'argument de l'emploi pour se taire. Et nous, c'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui scandaleux, parce que quelle industrie peut et a le droit de sacrifier sur l'autel de la rentabilité la santé des travailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souhaite dénoncer. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'antinucléaires, on juge fondamental de pouvoir créer des ponts avec ces travailleurs. Justement, l'industrie nucléaire a toujours tout fait pour opposer et créer une dichotomie entre les militants antinucléaires et les travailleurs de cette industrie, alors qu'on s'intéresse aux mêmes problématiques. Je pense à la santé des travailleurs, mais je pense aussi à la question de la reconversion. Aujourd'hui, très clairement, l'industrie nucléaire, c'est une industrie qui est en déclin. Des sites vont, qu'on le veuille ou non, être amenés à fermer. Je pense à certains réacteurs qui sont vieillissants. Ces sites vont fermer et nous, on a tout intérêt à engager un dialogue avec les travailleurs, avec les syndicats sur cette question, pour qu'on ne reproduise par exemple pas la même chose que ce qui a pu se passer dans la sidérurgie, où tous les documents de prospective depuis 40 ans disaient qu'il y allait avoir des fermetures du site, qu'on allait vers un déclin, et personne n'a rien fait. Et évidemment, on s'est retrouvé face à une catastrophe industrielle, face à une catastrophe pour l'emploi. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est ne pas reproduire ce qui s'est déjà produit pour d'autres industries et qu'on puisse se préparer à cette nécessaire reconversion sans attendre d'être au pied du mur et d'avoir à gérer évidemment des pertes massives d'emplois.